Salut et bienvenue sur Tcha Maloba officiel avec le vôtre Grady Mouya, autrement dit, le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo. Merci pour votre confiance et fidélité sur cette chaîne YouTube. Pour être informé, je vous dis toujours, il faut s'abonner, il faut aimer, il faut partager nos éléments pour Nabandeko Nyoso, Bakongoma Nyoso, Bazala toujours informé à temps réel. Donc on a Mokolo Yalelo, Tokola Kisabino, image, topé émission Moko. Oyo Elekaki na RTNC, le père spirituel, il y a Corneille Nanga, Albert Kakenza Monambo. Donc, Batunyo Soboyebi, je pense que Bolanda peut émission de Nilesi. Comment est-ce que Akenda Kobimisa ba vérité sur le père spirituel, il y a Corneille Nanga. Alors, Elekaki na RTNC, a pesi ba détail, moko ya somo pona guerre, oya STP Misala. Oyo Corneille Nanga kosala et puis bosengeli boye bake na mikolo uti koleka ezalaki na prière moko écuménique oyo esalamaki na palais du peuple et kuna akendaki ko retirer ba bénédiction na nyoso oyo apesa Nanga. Alors on a émission oyo abandeli pe aza ko assumer ba propos pe ba prière na ye oyo asalaki pona Nanga. Donc toko tikela bino sikoyo bolanda émission ona boke binyoso bomona comment évêque général Kakenza, Albert Kakenza Monambo, a pesi ba révélation, il y a son mon père a pesi ba stratégie, comment est-ce que tu peux gagner Bitumba Oyo na niveau spirituel, parce que c'est que bake Bitumba Oyo pe ezali ko bunda na niveau spirituel. Yango moni ba église nyoso ezali ya ko sangana, ezali ya ko telema ko lukelungi na Nzambe, poete elonga ezala total, pe kimia ekota total na mboka na biso. République démocratique du Congo. Alors, nous vous laissons le soin de suivre cet élément et coacher la mission par commentaire. Comment est-ce que vous retrouvez en haut? Alors, moi, je vous dis déjà, portez-vous bien, au revoir. On se retrouve à la prochaine numéro, toujours dans la même chaîne. Tcha Maloba officiel. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Il s'agit de l'archevêque général, président honoraire de l'ERC, Église de Réveil du Congo. Il s'agit du pasteur Albert Kakenza Monambo. Bonsoir pasteur. Bonsoir Oscar. Et je rappelle aussi que vous êtes pasteur de l'église Foi Abondante. Le représentant légal. Ah voilà, représentant légal. Merci pasteur d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons donc tabler sur le front spirituel, parce que je sais que c'est les spirituels qui dirigent le matériel. N'est-ce pas pasteur? Absolument. Absolument, parce que je suis sur ce plateau d'abord comme un homme spirituel et pour parler en tant que pasteur et pas comme un homme politique. Donc je reste dans mon domaine où j'ai mon expertise, mon savoir-faire dans ce domaine, parce que la Bible, Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles et capables de renverser les forteresses, capables de renverser même les raisonnements et soumettre à l'obéissance de Christ. Donc, ce que le Congo vit aujourd'hui, je le dis toujours, que au-delà de la convoitise ou de l'envie de nos ressources, de nos minerais, il y a aussi notre dimension spirituelle. Le Congo a une grande mission pour le monde. C'est laquelle? Et vous savez, si le Congo, la RDC arrivait à se stabiliser complètement et l'œuvre de Dieu se stabilise dans ce pays, on a une grande mission évangélique, c'est-à-dire que le Congo peut évangéliser beaucoup de nations. Déjà, avec nos peines, nos difficultés, nous sommes un peu partout dans le monde entier en train d'évangéliser. Si le Congo était comme le Nigeria, le Ghana, des pays très stables, où il y a la paix pendant autant d'années, et je pense que le diable qui voit dans ce pays, que j'ai toujours considéré comme étant une nation prophétique, un pays prophétique, un pays qui a des promesses de Dieu, et le diable combat pour que ces promesses ne s'accomplissent pas. Mais il se trompe. Général, il se trompe, vous l'avez dit. Mais en cette période où la RDC fait face à la guerre d'agression, ça fait 30 ans, plus de 30 ans d'instabilité dans la partie est
de notre pays. Je sais que vous êtes pasteur, vous êtes archevêque général, vous êtes aussi patriote. Parce qu'on ne peut pas être pasteur et ne pas être patriote. Là, vous n'allez pas me dénier. Non, pas du tout. Je suis un véritable patriote. Et c'est pour cela que je suis sur ce plateau. Pour lancer un appel à la conscientisation, à l'amour de la patrie. Je suis là pour ça. Voilà, en tant que patriote, quel est le rôle que devra jouer l'Église pour conjurer cette agression qui a coûté la vie à des millions de personnes? Aujourd'hui, la population, certains habitants du Nord Kivu, même ceux du Sud Kivu, sont en errance à cause des appétits des individus. Vous savez, Oscar, lorsque je suis les images de temps en temps, et je vois des enfants de 3 ans, 4 ans, qui transportent des lourds fardeaux sur leurs épaules, sur leur dos, des vieillards avec des bâtons et qui ne savent même pas courir, mais qui fuient d'une ville à l'autre, d'une localité à l'autre. Il y a des gens qui mangent des racines et qui n'ont pas d'eau potable, simplement parce qu'il y a des gens avec leurs appétits, leurs envies, leurs convoitises. Ils mettent ces gens dans l'errance. Je me dis que trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut bien que quelque chose se passe. Et voilà pourquoi nous, en tant que patriotes congolais, en tant que des hommes de Dieu, nous recourons à la prière, parce que c'est notre seule arme capable. C'est la grande arme, au-delà de beaucoup d'autres mécanismes et stratégies que nous pouvons mettre en place, aussi en tant qu'Église. Je pense que nous recourons à la prière parce que pour nous, nous savons que Dieu est celui qui écoute la prière, non seulement qui écoute la prière, mais qui l'exauce aussi. Donc voilà pourquoi nous organisons dans nos églises, nous organisons dans des places publiques, de grandes rencontres de prière, parce que nous savons que Dieu est un Dieu qui écoute la prière et qui exauce la prière. Et la prière du juste a une grande efficacité. Absolument. La prière du juste a une grande efficacité. Jésus dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Entre croire présentement et le futur, ça peut prendre du temps. Oui. Il dit, quand vous priez, croyez. Sur place, là, croyez que vous obtenez la chose. Mais il y a un temps entre le présent et le futur. Le futur peut être 1 minute, 10 minutes, 1 année, 6 ans. Mais il faut toujours croire. Vous avez dit qu'il y a 30 ans que cette agression, ces genres de difficultés persistent à l'est de la République démocratique du Congo. 30 ans. Et 30 ans aussi. Et 30 ans, ça suffit quand même. Ça n'est trop. Ça n'est trop. J'ai rappelé samedi à la prière nationale que les enfants d'Israël ont fait 4 siècles de servitude, 4 siècles de pénurie, 4 siècles de souffrance. Et beaucoup prié pour que Dieu les délivre de la main des Égyptiens. Il y en a qui sont morts sans avoir vu la délivrance. Frustrés, peut-être découragés, désespérés. Mais où est Dieu? Mais au temps convenu, et parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances, Dieu a envoyé le libérateur, qui est Moïse, pour qu'enfin Moïse sorte le peuple de Dieu donc de l'esclavage, de la servitude. Mais ça faisait 4 siècles, plus de 400 ans. Mais le peuple a prié, il y en a qui sont morts, sans avoir vu la délivrance. Et en 30 ans, il y a certainement beaucoup de croyants. Nous savons aussi que Dieu aussi agit de manière instantanée. Là c'est la prière pour la nation que vous avez organisée samedi devant l'esplanade du Palais du Peuple. Prière qui a été rehaussée de la présence de la première ministre Judith Suminwa, qui a prié avec vous. J'ai vu vraiment la mobilisation était très forte. Je voudrais revenir sur le rôle de l'Église. Vous avez parlé de la prière, en dehors de la prière. Quelles sont les actions que vous comptez mener pour mobiliser davantage les fidèles à se ranger derrière les forces armées de la République, à se ranger derrière les commandants suprêmes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il doit sentir que derrière lui, il a des lieutenants. C'est un appel à la conscientisation. J'ai 2 exemples bibliques de véritables patriotes. Vous avez Néhémie. Néhémie qui vit en dehors de Jérusalem, dans le confort, dans le luxe. Il est dans le luxe, il mange bien, il mange ses beefsteaks, il mange sa viande, ses hamburgers, il est à l'aise. Mais il apprend que Jérusalem est en ruine. Néhémie dit, je ne peux pas continuer de rester dans le confort, dans le luxe, pendant que mon pays est en ruine. Il demande l'autorisation à son patron de rentrer pour rebâtir Jérusalem. Et
Et là, il trouve l'opposition des Sambala, des Tobija, et qui s'opposent à lui parce qu'ils ne veulent pas que Néhémie reconstruise les murailles de Jérusalem en ruine. Goma en ruine, Bunaganda en ruine, Bukavu en ruine. Que devons-nous faire? Que nous sommes les disciples de Néhémie. Nous sommes les amis de Néhémie, les compagnons de Néhémie. Nous n'allons pas continuer à vivre là, dans le confort, dormir dans nos lauriers, et puis bon, être là, c'est bon, c'est pas ici, c'est quand même loin de nous. Non, on s'est dit, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on fasse quelque chose. Néhémie, c'est par l'amour de la patrie. Et je pense, je suis sur ce plateau pour dire aux Congolais et Congolais, ici au Congo, et dans la diaspora, il est grand temps que les Congolais comprennent qu'ils n'ont pas un autre pays, ils n'ont pas une autre nation, et que leur pays, leur nation, c'est la RDC, et ils doivent montrer leur amour, leur attachement à cette nation. Il y en a qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, qui sont dans le confort, comme Néhémie. Mais il est grand temps, on ne leur demande pas tout le monde de venir. Mais déjà, j'apprécie ce qui s'est fait en Europe, la mobilisation générale. Des marches qui sont organisées à Bobigny, en France et au Sénégal. Je soutiens cela absolument. Et j'apprends que Pretoria s'est préparé aussi. Je soutiens cela. Il y a 3 semaines, j'avais lancé un message comme celui-là, un dimanche dans mon église. J'ai demandé à ce que les Congolais de la diaspora organisent des grands concerts. Ils peuvent louer des grands stades en France, en Belgique, où on organise des grands concerts de gospel ou d'autres artistes que nous appelons entre guillemets les profanes, organisés pour sensibiliser l'opinion internationale afin que tout le monde montre à la face du monde que nous aimons notre pays. Nous n'en avons pas deux, c'est la seule nation, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Je vous donne un deuxième exemple. Allez-y, Joseph qui dirige l'Égypte. Ça c'est après Néhémie. Joseph qui dirige l'Égypte comme Premier ministre, il est heureux, il vit à l'aise, c'est un Premier ministre, il a tout ce qu'il faut. Mais le cœur reste attaché à la patrie. Il sait qu'il n'est pas égyptien. Même s'il gouverne là-bas, avant sa mort, il est réuni de son état-major, tous ses frères et sœurs. Et il leur dit, je sais que Dieu vous visitera. Et quand Dieu vous visitera, ne laissez pas mes os ici. Emportez avec vous mes os jusqu'à la terre de la promesse. Et quand Joseph parle de la visitation, ses frères ne sont pas encore en esclavage. Ils sont tous là à Goshen, bien installés. Mais Joseph sait que Dieu l'a projeté dans le futur. Il a vu le futur que personne ne voyait. Joseph meurt. Le pharaon qui est venu, ne connaissant pas Joseph, a commencé à malmener les enfants d'Israël. Et pendant 4 siècles, ils en ont souffert. Et quand Moïse arrive comme le libérateur, alors qu'est-ce qui va se passer? Le peuple sort de la servitude. Ils prennent les ossements de Joseph. 40 ans dans le désert, 40 ans, ils trimbalaient les ossements de Joseph avec eux, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan, la terre promise, et ils enterrent les ossements de Joseph. Joseph attaché à la patrie, et l'amour de la patrie de Joseph, même dans les ossements. Joseph attaché à la patrie. Attaché à la patrie. L'amour de la patrie, jusque même le sacrifice suprême, il faut le dire encore aujourd'hui. Vous avez donné l'exemple de Néhémie, quand il a vu que son pays était dans la ruine, il s'est levé. Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur, dites-moi, la main sur les cœurs, est-ce qu'il y a des Congolais à l'image de Néhémie, des Congolais à l'image de Joseph, qui pensent à leur mère patrie, surtout à l'Église? Pas seulement à l'Église, il faut parler du Congolais dans tous les domaines. Il y a 2 esprits qui caractérisent aujourd'hui l'homme congolais. Que ce soit à l'Église, que ce soit en politique, dans beaucoup d'autres domaines. Vous trouvez l'esprit séparatiste et l'esprit que j'appelle l'esprit des mamans. Voilà les faiblesses de l'homme congolais aujourd'hui. L'esprit séparatiste, tribalisme, régionalisme, et tout ça, les antivaleurs. Ça vient du diable. Ça vient du diable, absolument. Et nous avons l'esprit des mamans, un esprit vénal, un esprit où il n'y a que des préoccupations matérielles et financières, où quelqu'un préoccupé à s'enrichir. Les gens sont à la quête de bien-être. C'est pour ça qu'on a des traîtres aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons des gens qui trahissent la nation à cause de cet esprit de cupidité. Mais ces traîtres, pasteurs, viennent de l'Église, paradoxalement. Mais je ne saurais pas dire qu'ils viennent de l'Église. Il faut dire qu'ils sont croyants. Ils sont croyants, chacun a peut-être telle et
gens pour lesquels vous avez prié, des gens que vous avez encadrés, qui ont fréquenté. Vous entendez qui sont des gens pour lesquels on a prié. Mais aujourd'hui, le cœur de l'homme, la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. On ne connaît jamais le cœur de l'homme. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous pouvons aimer une personne, approcher une personne et l'encourager, soutenir la personne, mais le cœur de l'homme est tortueux. Et vous verrez demain ce qu'il va faire, il vous surprend. Je pense aujourd'hui, et il faut qu'on fasse cette campagne. Nous sommes dans le mode Téléma ici, je crois, le mode Téléma. Oui, c'est la campagne nationale qui a été lancée hier. Oui, donc ici à la RTNC, d'accord. Le Téléma. Il faut que les Congolais Téléma, voilà, qu'ils laissent l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. La racine de l'égoïsme, la racine de la cupidité, la racine de la haine, de la méchanceté, la racine de la trahison. Quand aujourd'hui, que ce soit dans, je ne veux pas ici citer, mais en tout cas dans beaucoup de secteurs, aujourd'hui, tout a été clair. On a des traîtres, des enfants de Dieu, des fils de ce pays. Même à l'église. Dommage, Judas est avec Jésus. Je vais parler de Judas. L'archevêque général Albert Kankinza Mwanambo, c'est un honneur que vous nous faites. Je vous en prie. De venir sur ce plateau. Vous savez que ça c'est ma maison, l'RTNC. Mon père travaille ici, ma grande soeur travaille ici. Donc je suis un enfant de l'RTNC. Ah, donc vous êtes un fils. La voix d'Isaïe à l'époque. Vous êtes un fils, mais vous connaissez bien la maison. Bien sûr. Parce qu'en offre, vous nous parliez de notre dispensaire que vous avez visité en son temps. Bien à l'époque, quand on était enfant, on venait se faire soigner si je devais avoir 13 ans, 12 ans à l'époque. Voilà. Nous revenons sur la prière que vous avez organisée le samedi à l'esplanade du Palais du Peuple. Au cours de cette prière, vous avez pris la parole. Il y avait plusieurs prises de parole, notamment la vôtre. Et dans cette J'ai pris la parole, le tout dernier d'ailleurs. Pratiquement le tout dernier. Je vous ai suivi. Vous avez expliqué que c'est vous qui avez porté votre choix sur Corneille Nangaa à l'époque comme candidat de l'église de réveil du Congo à la présidence de la CENI. Et c'est votre candidat, donc le candidat de l'ERC, alors que vous étiez président de cette plateforme religieuse. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ces choix? Oui, je disais tout à l'heure que le cœur de l'homme est tortueux. Quand je portais le choix, je connais pas l'état d'âme. Son état d'âme, j'assume. Ça peut avoir été une erreur, j'assume. Mais moi je me rappelle lorsque Corneille Nangaa a proclamé le président Tshisekedi comme président élu. J'ai eu pas moins de 100 coups de fil de félicitations. Où les gens me disaient, enfin, l'église Réveil avait présenté quelqu'un à la tête de la CENI et cet homme a proclamé un opposant. J'avais été félicité. Mais aujourd'hui, il va à la rébellion. Ça se retourne aussi contre moi. Vous parlez de Judas, parce que Judas, nous avons lu avec vous, avant de monter sur ces plateaux, dans Luc. Je pense dans Luc. Où Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Mais Satan est entré dans Corneille. La Bible dit, il ne faut pas condamner quelqu'un 2 ou 3 fois sans l'avoir entendu. J'ai fait un premier message, il y a plusieurs mois, demandant à Corneille de se repentir et de laisser cette voie-là. Je n'ai jamais eu aucun signe, pas de feedback. Il y a 2 mois, j'ai lancé un deuxième message, lui demandant de se repentir. De revenir à la raison. De revenir à la raison. Pas aucun signe. Et bien je suis passé à la vitesse supérieure. Et justement, à la vitesse supérieure, vous avez retiré toutes les paroles de bénédiction, toutes les bonnes paroles que vous avez eu à prononcer sur la personne de Nangaa. Et cela a un effet sur sa vie. C'est un effet terrible. Il le sait parce que je ne sais pas s'il est encore enfant de Dieu, mais il connaît l'impact de ce que je fais. Et le quartier du Congo, j'ai prié pour lui, devant tout le monde, devant les hommes de Dieu. J'ai l'oint d'huile. Je lui ai imposé les mains pour qu'il devienne le président de la CENI. Vous ne saviez pas qu'il allait être pervers? Non, j'ai prononcé des paroles de bénédiction. Et c'est comme ça que samedi, j'ai dit, écoutez, parce qu'il n'a pas, je n'ai pas eu de feedback à mes 2 appels, alors maintenant, je passe à la vitesse supérieure, je fais ce que la Bible me demande de faire, et en tant qu'une autorité établie de l'Église, j'ai retiré toutes les paroles de bénédiction prononcées dans sa vie, et
je l'ai dépouillé spirituellement, il est sans couverture spirituelle, et j'estime à l'étape actuelle, au jour d'aujourd'hui, il est comme Caïn en train d'errer spirituellement, et ça ne tardera pas, la grande confusion entrera dans la vie de Corneille, et je le jure devant la nation qui me suit aujourd'hui, l'Éternel dont je suis le serviteur, accomplira ma parole, et cela sera fait. Archevêque général, je voudrais savoir si vous l'avez fait par conviction, ou bien vous avez eu la pression, par exemple, des réseaux sociaux, parce que déjà dans les réseaux sociaux, on en parlait, que c'est vous qui l'avez... Moi, je suis un leader, je ne cède pas à cause de pression. Je suis un leader, ça fait 40 ans de ministère, j'ai rencontré des hauts débats, j'ai rencontré des pressions dans ma vie, j'ai rencontré des menaces, des intimidations. Et même quand je savais que j'allais parler tout dernier, mais je ne savais pas ce que j'allais dire. J'ai prié Dieu pour que Dieu me donne ce que j'allais dire. Et alors que j'étais là en train de prier, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler, de poser cet acte. J'ai hésité au fond de moi, j'ai dit Seigneur, je ne suis pas prêt. Mais donne-moi un signe que tu veux vraiment que je fasse ce que tu me demandes. Et Dieu m'a donné un signe. Dieu m'a rappelé en 1995 ce qu'il m'avait dit. Au stade de martyr, ceux qui étaient là se souviendront, un Nigérian m'avait prophétisé. Et Dieu m'a dit, rappelle-toi de ce que je t'avais dit au stade de martyr à travers Odouyemi. Alors vas-y. Et c'était quoi? C'est parce que les gens sont en train de me suivre. Oui, la prophétie était que ta voix sera entendue dans cette nation. Ta voix, quand tu parleras, le diable écoutera dans cette nation, les esprits mauvais écouteront, les autorités de ton pays écouteront. Et j'ai déjà vu à plusieurs reprises, quand je parle, ma voix est entendue. Et alors, en ce moment-là, j'ai compris, j'ai dit, ça y est, le moment est venu pour moi de faire. Donc, ce n'est pas par pression. J'ai reçu des gens qui me téléphonent, qui me disent, on a peur de toi pour ta sécurité, il faut demander au gouvernement de te sécuriser, parce que les Rwandais vont s'attaquer à toi. Vous savez, je n'ai pas fait ça pour faire plaisir à quelqu'un. Je n'ai pas fait ça pour faire plaisir au gouvernement de la République, pour faire plaisir aux gens, mais je l'ai fait parce que j'ai la conviction, par obéissance à votre Dieu. J'ai la conviction que pour arrêter la course de Ranga, il fallait lui priver la couverture divine et lui ôter toutes les paroles prononcées sur sa vie de bénédiction pour qu'il soit exposé afin que la faveur et la grâce de Dieu le quitte. Et je crois de tout mon cœur, là où il est, il m'entend et il sait bien que il ne peut pas jouer avec Dieu et ça n'est fini avec lui. Homme de Dieu, je voudrais que nous puissions rafraîchir notre mémoire. Nous allons suivre justement ce reportage sur la prière pour la nation que vous avez organisé avec les autres confessions religieuses. C'est vraiment, je dirais, un culte écuménique, hein, parce que j'ai vu même des musulmans là-bas. Interconfessionnel. Interconfessionnel. Merci pour ces mots. Nous allons donc suivre ce reportage et puis on va continuer notre échange. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à la plateforme de confession religieuse pour avoir organisé cette merveilleuse prière en faveur de la nation. Là où deux ou trois se regroupent, notre Seigneur est toujours là. Comme c'est la fin de cette rencontre, avant de faire ma prière, je voudrais dire quelque chose. Parce que beaucoup de gens nous critiquent, disent vous ne faites que prier, 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 et on ne voit rien. Bon, c'est eux qui ne voient rien. Mais nous avons des signaux très forts des résultats de nos prières. Quand nous voyons tout ce qui se passe en diplomatie, c'est vrai, les hommes politiques peuvent dire que c'est une victoire diplomatique, mais nous aussi, les enfants de Dieu, nous disons, ce sont les résultats de nos prières. Amen. Parce que nous disons toujours à Dieu de toucher les cœurs des décideurs, d'échanger leurs avis, leurs opinions. Et il y a beaucoup de signaux très forts qui montrent que Dieu est celui qui écoute la prière.
Israël a été dans la servitude pendant plusieurs années et les gens priaient. Il y en a même qui sont morts sans voir le résultat de la délivrance. 4 siècles de servitude, 4 siècles de souffrance, de pénurie. Il y en a qui sont morts sans voir la délivrance. Mais Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Quand le moment est venu, Israël est sorti de la servitude, de la délivrance, a connu sa délivrance. Je crois que pendant 30 ans, nous prions. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi? Et nous pensons que nous allons vers la fin où Dieu peut dire, comme il a dit à Moïse, j'ai entendu vos prières. Et je me suis souvenu de mon alliance. Et Dieu est descendu à délivrer le peuple. Et je crois que ce moment est en train d'arriver. Nous sommes sur le point de vivre une délivrance spectaculaire de notre pays face à l'agression. Et je voudrais me joindre à la prière de l'évêque Pascal Mukuna, qui a été une prière très forte par rapport aux traîtres, aux infiltrés dans notre nation. Moi, j'ai prié pour Nanga il y a quelques années. Je l'ai oint d'huile. Je lui ai imposé les mains pour qu'il devienne le président de la CENI. Et aujourd'hui, nous avons des critiques un peu partout. C'est Kankianza qui a fait de Nanga ce qu'il est devenu. Oui, j'assume. Et comme j'assume, aujourd'hui, je voudrais prononcer des paroles en direction de Nanga. Et Nanga saura que la RDC a un Dieu vivant. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les autorités de la nation, je dépouille Nanga au nom du Seigneur. Toutes les paroles prononcées sur Nanga de bénédiction, nous les enlevons aujourd'hui. Là où se trouve Nanga, même si les bombes ne peuvent pas le rencontrer, mais aujourd'hui Nanga est à nu, il n'a plus la bénédiction des hommes de Dieu, il n'a plus la couverture de Dieu. Nous les dépouillons tous au nom du Seigneur et je veux que tout le monde dise Amen. Pour la paix et l'unité nationale en RDC. Les fidèles de diverses confessions religieuses ont formé un front spirituel ce samedi à l'explanade du Palais du Peuple pour consacrer l'Est du pays entre les mains du Seigneur face à l'agression rwandaise. Associée à cette rencontre interreligieuse, la première ministre Judith Suminwa Tuluka et quelques membres de son gouvernement. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a lancé un appel vibrant à l'engagement de tous les Congolais pour la restauration de la paix et la préservation de l'intégrité territoriale. Ce n'est que dans la cohésion nationale, dans la solidarité et dans la foi que nous triompherons de ces épreuves. Dieu ne nous a pas abandonnés et en ce jour, nous levons nos voix vers lui et pour lui confier notre nation. Prions pour nos compatriotes de l'Est, victimes de la barbarie et de l'injustice. Prions pour nos soldats, ces vaillants fils et filles du pays qui, avec courage et abnégation, défendent notre souveraineté. Prions pour que nos cœurs ne se remplissent ni de haine, ni de peur, mais d'espérance et de résilience. Mais la prière seule ne suffit pas. Dieu accompagne toujours les cœurs vaillants et les mains qui œuvrent pour la justice. C'est pourquoi j'appelle chaque Congolaise et chaque Congolais à se mobiliser, à s'engager pour la défense de notre patrie, que ce soit par la parole, par l'action, ou par le soutien à nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous faisons face à l'épreuve ensemble, mais ensemble aussi, nous vaincrons. Que notre unité soit notre rempart, que notre foi, notre boussole, et que notre engagement collectif nous guide vers un Congo libre, pacifié et prospère. Le gouvernement congolais continue de plaider pour une réponse globale face à ces violations de droits humains et à cette agression qui met en péril la souveraineté et la stabilité de la RDC. Archevêque général Albert Kankianza, vous avez dépouillé, vous avez retiré
toutes les bonnes paroles que vous aviez prononcées en son temps sur Corneille Nangaa, maintenant il est dénudé. Il n'a plus de protection. Pourquoi? Je vais lire un verset. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. 2. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc priez en faveur de la ville ou du pays. Priez en faveur du pays. Recherchez le bien. Le bien ici, d'autres versions disent, recherchez la paix de la ville. Recherchez la paix, la tranquillité de la nation. Mais quand il y a quelqu'un qui trouble la paix de la nation, quand il y a quelqu'un qui trouble le repos du peuple, qu'est-ce qu'il faut faire de la personne? Et la Bible dit, priez en faveur de cette nation. Parce que votre bonheur, qu'est-ce que signifie votre bonheur? Votre allégresse, votre joie, votre bien-être. Voilà. Votre bien-être, votre prospérité, votre réussite, votre sérénité. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes sereins? Est-ce qu'aujourd'hui le peuple congolais est dans la paix, dans la tranquillité? On est tous là. L'économie prend de coup à cause de cette guerre parce qu'il y a des Congolais qui ont trahi le pays et qui ont trouvé la paix de notre pays. Et alors, quand quelqu'un se présente comme le meneur de troupes et à qui on a lancé des appels de repentance, de revenir à la raison et qui ne veut pas, mais il faut frapper. Et voilà pourquoi, au nom de l'Église, et j'ai beaucoup aimé, hier nous étions au culte chez le président de la République hier, avec plusieurs pasteurs, on était une soixantaine, 70. Quelques pasteurs m'ont dit, nous n'étions pas avec vous à l'esplanade, mais nous avons été en communion d'esprit avec toutes les paroles que tu as prononcées contre Nangaa. Donc, en communion d'esprit, donc il y a eu une forte adhésion au niveau des hommes. Oui, archevêque général, nous avons suivi la première ministre, quand elle a parlé, elle a dit que la prière seule ne suffit pas. La première ministre Judith Souminois en appelle à la mobilisation de tous les Congolais autour de FARDC, autour du chef de l'État, pour mettre un terme à cette guerre d'agression qui n'a que trop duré. Mais d'aucuns se demandent pourquoi il n'y a pas d'appel à l'enrôlement au sein des églises, comme ça s'est fait au niveau de la société ou des partis politiques. On en a parlé aujourd'hui avec l'archevêque président Njiba Yamapia qui a convoqué une grande plénière, encore une autre journée de prière pour le compte de l'église de l'éveil où nous attendons plusieurs centaines de pasteurs. Et à partir de cette plénière, l'archevêque Njiba, parce que moi je ne peux pas engager l'église de l'éveil, c'est lui qui a le pouvoir de le faire, il donnera l'ordre à tous nos pasteurs de commencer à en parler dans toutes nos églises pour que nous puissions faire appel à l'adhésion et à l'enrôlement. Au sein des FARDC. Au sein des FARDC. Il faut absolument. L'Église fait partie de la nation. L'Église fait partie de la nation. Nous ne sommes pas en dehors de la nation. Nous sommes là dans la nation. Nous avons des frères et sœurs à l'Église qui aimeraient bien et se faire enrôler. Peut-être qu'ils n'attendent qu'un mot de notre part. À partir du dimanche prochain, sur l'ordre de l'archevêque président, nous allons tous commencer à lancer cet appel afin que des sœurs, des frères puissent se faire enrôler parce que le pays a besoin de ça. Moi d'ailleurs je pense, j'avais entendu il y a quelques années l'idée de faire que tous ceux qui finissent leurs études humanitaires, leurs humanités puissent se faire enrôler, aller même 1 ou 2 ans dans l'armée, de manière que nous ayons des réservistes un jour dans ces pays comme en Israël. C'est très important, c'est très très important, il faudrait bien qu'on y pense. Il faut que dans ce pays, les fils et les filles de ce pays qui aiment la patrie, qui aiment la nation, se fassent enrôler. Archevêque général, je m'en voudrais si je vous pose cette question. Nous sommes en train de terminer cet entretien, cette émission, question d'actualité. Il y a des campagnes de haine, de xénophobie qui sont lancées dans les réseaux sociaux. Je sais que c'est l'arme utilisée par l'ennemi, divisée pour mieux régner. Aujourd'hui, ce sont les bassoïlés, entre guillemets, qui sont pris à partie selon cette campagne de haine qui est lancée. Si vous avez un message par rapport à ceux-là qui sont en train de distiller des messages de tribalisme,
Or, les Congolais ne vivent pas de ça. La RDC, c'est 26 provinces. La RDC, c'est 145 territoires. La RDC, c'est plus de 400 ethnies qui ont toujours vécu ensemble en harmonie et en symbiose. Il faut décourager ces genres de discours. Et ça, c'est le piège du diable qui peut nous amener à une guerre civile dans notre pays. Et ça, c'est l'œuvre du Rwanda. Il faut décourager. Il faut décourager les Congolais qui propagent ces genres de discours. Un des hommes de Dieu, que je ne cite pas ici, non, d'une de grandes églises, aurait dit que on maltraite les Swahiliphones. Et c'est basé sur des messages de réseaux sociaux. Venant d'un homme de Dieu, entre guillemets. Mais c'est grave. Et moi, cet homme de Dieu-là, finalement, je me pose des questions. Quand je suis un peu lui et ses évêques, ce qu'ils font, je me pose toujours des questions. Si ce qu'ils font vient vraiment de Dieu, ou c'est la haine, ou la méchanceté vers quelqu'un, je me pose des questions. Comment un homme de Dieu peut véhiculer ce genre de messages? C'est pas normal. Il s'agit bien de Monseigneur Jolet. Je ne cite pas le nom, mais je veux bien le faire comprendre qu'en tant qu'homme de Dieu, nous avons des valeurs à défendre. Nous sommes là pour prêcher la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas là pour véhiculer des mauvaises choses. Et ça, c'est dangereux pour un homme de Dieu. Je pense qu'il est grand temps qu'il comprenne qu'il revienne à la raison. Donc ce message n'a pas de place. Ça n'a pas de place. Ça n'a pas de place au sein de l'Église et dans notre nation. Nous devons nous aimer. Moi, un de mes adjoints qui est là, il n'est pas de ma province, il est de l'Équateur. C'est un de mes meilleurs collaborateurs. C'est pas le premier de mes collaborateurs. Et il est avec moi bientôt 30 ans. Il est de l'Équateur. Et je l'aime comme s'il était de ma province ou il était de ma propre famille. Donc ce discours de haine, d'exonération, ça ne doit pas exister. Ça ne peut pas se nommer. C'est de la méchanceté. Tous ceux qui véhiculent ce genre de message n'aiment pas le Congo. Ils veulent voir le pays s'entre-déchirer. Ils veulent voir la guerre civile arriver dans notre pays. Et moi, je demande à tout le monde qui nous suit en ce moment de dire, je leur dis, attention, attention, attention à ces discours. Aimez-vous les uns les autres. Vivez en harmonie avec vous. Mariez-vous sans tenir compte de telle tribu ou de telle tribu. On n'en a pas besoin dans ces pays. Que le Moulouba, Moukoro, Mungala, Moussoïli peuvent vivre ensemble, cohabiter ensemble, manger ensemble, vivre ensemble, se marier ensemble. Et je décourage, au nom de Dieu, ces genres de discours dans notre nation. Et tous ceux qui propagent ces genres de discours méritent d'être interpellés par la justice congolaise. Et le gouvernement venait de lancer hier la campagne Congolais Téléma. Le Congolais doit se tenir debout face à cette guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda. Nous sommes en train de terminer. Est-ce que vous avez un message à passer à tous ces millions de Congolais qui vous suivent à travers le pays et le monde et tous ces chrétiens? Je voudrais dire à tout le peuple congolais qui nous suit en ce moment de se tenir la main dans la main. On a besoin de la cohésion nationale. Une réconciliation nationale aussi dans cette nation. On en a besoin. Nous avons aujourd'hui un président qui a été élu démocratiquement. Accompagnons-le par nos prières, par nos conseils. Donnons-lui des conseils sages pour qu'il puisse conduire le pays à bon port. L'heure n'est pas aux rivalités, aux querelles stériles. L'heure n'est pas à la guerre tribale. L'heure n'est pas à la distraction. Ça, c'est une grande distraction. Mais l'heure est à l'amour de la patrie. C'est l'amour qui doit primer aujourd'hui en nous. C'est l'amour de la patrie donné les uns les autres. Et je lance un appel à la classe politique que les gens se dépassent en ce moment. Que les gens se dépassent et que je ne demande pas à tout le monde de quitter leur parti politique et de faire un seul parti politique comme un parti-État, mais tout en étant chacun dans son parti, mais qu'ils sachent que le grand parti, c'est la nation. Et tout le monde, nous devons être là autour du commandant suprême pour l'accompagner jusqu'à ce que nous puissions bouter dehors l'ennemi de la République démocratique du Congo
et nos divergences, nous pouvons le retrouver peut-être après. Mais pour l'instant, il faut que tout le monde se mette ensemble. La victoire de FARDC, les Ouazalendo, c'est la victoire de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la victoire de Tshisekedi Antoine Félix, ce n'est pas la victoire d'Albert Kankianza, ce n'est pas la victoire d'Oscar Mbal, mais c'est la victoire du peuple congolais. C'est la victoire du peuple congolais, Albert Kankianza Monambo. Je vous dis sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes archevêque général, président honoraire de l'église de réveil du Congo, ERC, et représentant légal de l'église Foi Abondante. Merci d'être venu et merci d'avoir contribué, surtout d'éclairer la lanterne de tous ceux qui nous ont suivis par rapport à la prière pour la nation et votre prise de parole en défaveur des Nanga. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Excellente soirée à tous et à la prochaine. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimenté pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service.